Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien dédié à la cybersécurité. Nous sommes le samedi 13 juin 2026 et nous consacrons aujourd'hui l'intégralité de l'épisode à une seule information, tombée la veille au soir, et donc la portée va dépasser largement le cas d'un éditeur. Le 12 juin 2026, le gouvernement des États-Unis a ordonné à la société Anthropic de suspendre l'accès à deux de ses modèles d'intelligence artificielle, Fable 5 et Mythos 5, pour l'ensemble de ses clients partout dans le monde. Je suis Marc-Frédéric Gomez et je vous propose dans cet épisode d'établir des faits, tels qu'ils figurent dans le communiqué publié par Anthropic. Nous développerons ensuite deux enjeux de fond. Le premier, c'est la capacité d'une autorité nationale à couper de manière unilatérale et immédiate l'accès à une ressource d'intelligence artificielle. Le second, la question de la découverte de vulnérabilités logicielles assistées par l'IA et l'asymétrie de gouvernance qu'elle soulève. Nous terminerons par la question de localisation et de la souveraineté des modèles. L'objectif est de rester factuel et sans polémique. Mais commençons par les faits. Selon le communiqué d'Anthropic, la directive a été reçue le 12 juin 2026 à 17h20 et 17h21, heure de la côte est des États-Unis, et le gouvernement américain a invoqué des mesures de sécurité nationale et a émis qu'elle qualifie de directive de contrôle à l'exportation. C'est ce qu'on appelle un export control directive. C'est une directive qui ordonne la suspension de tout accès à Fable 5 et à Mythos 5 pour tout ressortissant étranger, qu'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire américain. Le périmètre inclut explicitement les employés d'Anthropic de nationalité étrangère. Ça va être compliqué cette mesure. L'effet concret, alors tel que décrit par l'éditeur, c'est le suivant. Pour se mettre en conformité, Anthropic, ils n'ont pas le choix. Ils doivent désactiver immédiatement Fable 5 et Mythos 5 pour la totalité de leurs clients. La société précise que l'accès à tous ces autres modèles ne sont pas encore affectés. Et Anthropic indique que le courrier reçu ne détaille pas la nature précise de la préoccupation de sécurité nationale, ce qui est tout à fait normal. D'après la compréhension qu'en a l'éditeur, le gouvernement estimerait avoir eu connaissance d'une méthode de contournement, c'est ce qu'on appelle un jailbreak, visant Fable 5. Anthropic déclare avoir examiné une démonstration de cette technique, et selon son analyse, celle-ci a servi à identifier un petit nombre de vulnérabilités déjà connues et mineures. L'éditeur ajoute que ces vulnérabilités apparaissaient relativement simplement et que d'autres modèles publics disponibles sont capables de le découvrir sans recourir à un quelconque contournement. Sur la question des garde-fous, Anthropic rappelle sa position déjà exposée lors du lancement de Fable. La société affirme avoir mis en place des safeguards, on l'a constaté tous, ils ont mis un certain nombre de verrous, qui visent à réduire fortement le risque ainsi que le modèle qui soit détourné pour des tâches liées à la cybersécurité. Entre autres, elle précise que ces garde-fous ont été jugés si larges par certains utilisateurs qu'ils ont formulé des plaintes. Anthropic indique avoir mené dans les semaines précédant le lancement un travail de red teaming, totalisant des milliers d'heures conjointement avec le gouvernement américain, avec l'Institut britannique de sécurité de l'IA, UK AISI, plusieurs organisations tierces privées et ses propres équipes internes. L'éditeur affirme qu'à ce jour, aucun testeur n'est parvenu à découvrir ce qu'il nomme un Universal Jailbreak, c'est-à-dire une méthode de contournement capable de désactiver largement les garde-fous du modèle sur un éventail étendu des capacités. Ça, c'est clair, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont essayé et ce n'était pas possible. Mais Anthropic estime qu'une résistance parfaite au jailbreak n'est aujourd'hui possible pour aucun fournisseur de modèle et que tout dispositif du secteur reste vulnérable à des contournements non universels capables d'extraire certaines informations dans des circonstances précises. C'est pourquoi, explique la société, elle a retenu une stratégie de défense en profondeur, Defense in Depth, pour Fable 5. L'idée énoncée est de rendre les jailbreaks soit étroits, alors ce qu'on appelle étroits, vous ne pouvez pas faire grand-chose, soit très coûteux en tokens à produire, et de les combiner à une surveillance permettant de détecter ou de stopper rapidement toute attaque réussie. C'est aussi la raison pour laquelle Anthropic a imposé une rétention des données clients de 30 jours pour Fable, une mesure qui, selon ses propres termes, a un coût réel dans sa relation avec ses clients, mais qui permet d'étudier et d'atténuer les contournements. Alors là, pour moi, c'est le point le plus important. C'est-à-dire qu'Anthropic va garder pendant 30 jours tous vos prompts, tous vos résultats, etc. Il va les analyser, mais après, qu'est-ce qu'il en fait ? Ça, c'est mystère. Mais je pense que les renseignements américains ont très bien compris le truc. Mais enfin, ce que je retiens, c'est qu'Anthropic précise n'avoir reçu à ce stade qu'une preuve verbale de la part du gouvernement portant sur un jailbreak potentiel, étroit et non universel. C'est rigolo, les
Les entreprises pensent que des services de renseignement étatiques vont se justifier et leur amener une preuve. Ils n'ont pas compris qu'ils ne sont pas en haut de... comment dirais-je? Ces entreprises peuvent valoir des milliards, des centaines, voire des milliers de milliards. Le jour où le gouvernement dit c'est fini, c'est terminé, quoi. Et c'est valable aussi bien pour des boîtes comme SpaceX et compagnie. Si demain matin on décide comment dirais-je, de nationaliser ces genres d'entreprises et qu'elle ne produira plus rien en open source, ça sera terminé. Ce que je trouve assez surprenant, c'est que le contournement, il consisterait pour l'essentiel à demander au modèle de lire un code source donné et d'en corriger les failles logicielles. Bah, c'est la base, hein. C'est pour ça qu'on paye, hein. Sinon on ne paierait pas, quoi. L'éditeur indique avoir examiné le rapport qu'il pense être à l'origine de la directive et avoir vérifié que le niveau de capacité d'écrit est largement disponible dans d'autres modèles, dont ChatGPT 5.5 d'OpenAI, et qu'il est utilisé quotidiennement par les défenseurs qui maintiennent les systèmes de sécurité. Bah oui, en tant que... Comment dirais-je? Si vous avez une équipe de réponse à incidents et que vous faites de la veille sur les vulnes, vous n'utilisez pas que Claude. Claude, c'est un des modèles, mais si vous prenez, on va dire, tous ceux qui sont pignons sur rue, plus ceux que vous pouvez, comme DeepSeek et autres, bah vous avez déjà un super résultat. Il n'y a pas besoin de mythos, hein. Mais ça, c'est trop compliqué pour les chefs. Ça, faut pas leur en parler, sinon ils comprennent pas. Donc, Entreprise va conclure son communiqué, ce qui m'a semblé assez lunaire, en indiquant se conformer à la directive. Ça, ils n'ont pas le choix. Retirer l'accès aux deux modèles, mais tout en exprimant son désaccord. Bon, vu que déjà, ils ont le Pentagone sur le dos et tout le DOD, selon la société, le constat d'un contournement étroit ne devrait pas justifier le rappel d'un modèle commercial déployé auprès de centaines de millions de personnes. L'éditeur estime que généraliser ce critère reviendrait à interrompre tout nouveau déploiement de modèles de pointe pour l'ensemble des fournisseurs. Il rappelle sa position publique selon laquelle un gouvernement devrait pouvoir bloquer un déploiement jugé dangereux, mais dans le cadre d'un processus statutaire transparent, équitable, clair et fondé sur des faits techniques. Anthropic considère que la présente action ne respecte pas ses principes et présente ses excuses à ses clients pour cette interruption. Voilà, je voulais vous remonter ça pour les faits. Ce que je vous propose, c'est un peu de développer le sujet, quoi. Le premier enjeu, c'est le contrôle extraterritorial et la coupure de l'accès. Ce qui s'est produit hier, le 12 juin, ça illustre un mécanisme qui est déjà parfaitement connu en droit américain, mais rarement observé de façon aussi visible dans le domaine de l'IA. C'est une première. Les dispositifs de contrôle à l'exportation des États-Unis ont une portée extraterritoriale. Ils ne s'appliquent pas seulement sur le sol américain, ils vont pouvoir viser tout ressortissant étranger où qu'il se trouve dès lors qu'une technologie est qualifiée de sensible pour la sécurité nationale. C'est exactement le périmètre décrit ici. Tout foreign national, à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis. Alors il y a deux caractéristiques qui méritent d'être relevées. La première, c'est le caractère immédiat de la mesure. Le communiqué fait état d'une directive reçue à 17h21 et d'une désactivation qui doit intervenir sans délai. Il n'y a pas de période de transition décrite. On aurait pu dire ça doit être fait pour lundi matin, etc. Non, c'est tout de suite. Pas de préavis pour les organisations utilisatrices. Le second caractère est le caractère unilatéral. La décision émane d'une autorité d'un État sans intervention d'un juge à ce stade et s'impose à un fournisseur privé qui doit l'exécuter pour rester en conformité. Pour une organisation cliente, qu'elle soit en Europe ou ailleurs, l'implication elle est directe et structurelle. Lorsqu'un service repose sur un modèle d'IA hébergé et opéré sous une juridiction étrangère, la continuité de ce service ne dépend pas uniquement de critères techniques ou de contractuels. Elle va dépendre aussi de décisions de politique publique prises dans cette juridiction. Décisions sur lesquelles l'organisation cliente n'a aucune prise. Un service jugé essentiel, un jour peut être indisponible le lendemain, et non pas pour une panne, mais pour une décision réglementaire. C'est le cœur de la notion de la dépendance stratégique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va recevoir le président des États-Unis à Versailles en grande pompe pour les 250 ans des États-Unis. Mais il convient de rester précis. Dans le cas présent, la mesure ne vise que deux modèles, Fable 5 et Mythos 5, et que les autres modèles d'Anthropic restent accessibles. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. C'est vrai que les autres modèles restent accessibles, mais on constate un certain nombre de verrous qui ont lieu de plus en plus durs. Et quand vous commencez à faire des interrogations sur du malware, sur de la lecture de code offusqué, pardon, ce genre de choses, on se rend compte qu'Anthropic a un peu baissé. C'est-à-dire que Claude c'est pas le même Claude d'il y a 3 mois, quoi. Alors, la portée immédiate, elle est donc limitée, mais le précédent, lui, n'est pas du tout limité. Il va démontrer que le levier existe, qu'il peut être actionné rapidement et qu'il s'applique au-delà des frontières du pays qui l'actionne. Deuxième enjeu,
C'est que l'IA est la découverte de vulnérabilités. Pour moi, c'est le vrai fond du sujet. C'est-à-dire que les trucs politiques, c'est pas notre truc. On fait de la réponse à incident, on s'en fout complètement de ces conneries. Pardon, de ces impacts. Moi, ce que je vois, c'est que le motif invoqué à l'origine de la directive, c'est la préoccupation décrite porte sur la capacité du modèle à analyser un code source, à en identifier les failles. C'est vraiment génial. Ça veut dire qu'on va être capable, entre guillemets, de faire du code source, d'identifier les failles, de le mettre en production avec un minimum de failles. Mais non, c'est un problème de sécurité nationale. Il faut ici distinguer deux choses, car la nuance est importante et c'est précisément ce qui va me permettre de rester factuel. J'ai du mal, je ne vous cache pas que j'ai mis toute la journée pour enregistrer, j'ai fait une dizaine d'itérations sur le texte, mais d'un côté, on a une capacité d'une IA à assister à la découverte de vulnérabilités qui est vraiment réelle, c'est factuel ça. C'est une capacité dite à double usage, moi ce que j'appelle le dual use. Le même outil qui aide un défenseur à auditer son propre code et à le corriger, et il peut en principe aider à identifier des failles à des fins offensives. C'est génial, vous travaillez avec votre Red Team, vous avez votre Blue Team, vous avez les équipes du patch management, vous avez le métier, c'est extraordinaire. Et cette dualité, elle n'est pas spécifique à un modèle ou à un éditeur, c'est vraiment une propriété générale de l'analyse de code assistée par l'IA. C'est vraiment la base. Mais de l'autre côté, et là c'est le point que souligne Anthropic, cette capacité n'est pas exclusive. Selon l'éditeur, le niveau de capacité en cause est largement disponible dans d'autres modèles du marché. Là, c'est sympa, on n'hésite pas à dire à ses petits copains, genre GPT 5.5 d'OpenAI, et il est employé chaque jour par des équipes de défense, mais aussi d'attaque. Autrement dit, cette découverte de vulnérabilité assistée par l'IA est aujourd'hui une capacité distribuée, présente dans plusieurs écosystèmes, et ce n'est pas le monopole d'une entreprise, ce n'est pas le monopole d'Anthropic. Ça fait beaucoup de buzz mythos, mais ça s'arrête là. Dans ces deux constats émerge une asymétrie qu'il faut nommer sans la dramatiser, c'est la capacité technique qui est répartie, mais sa gouvernance qui ne l'est pas. Le pouvoir de décider qui peut accéder à tel ou tel modèle de pointe et à quel moment reste concentré dans la juridiction qui héberge l'éditeur. Pour faire simple, si demain Trump se fâche avec le président de la République, on n'a plus accès ni à Microsoft ni à quoi que ce soit. C'est ça que cette directive permet. Mais la capacité d'analyse du code demeure toujours disponible pour les acteurs relevant de cette juridiction, et c'est ça qui me gêne le plus. Tandis que l'accès des autres peut être conditionné, restreint ou suspendu par une décision nationale. C'est pas juste un jugement de valeur, c'est une description du rapport de force tel qu'il va s'organiser. La capacité est largement diffusée, le contrôle de l'accès ne l'est pas. Et pour les organisations qui s'appuient sur ces outils dans leurs activités de cybersécurité, par exemple, ou pour des revues de code, de l'analyse de logs ou de la corrélation d'indicateurs, cela va poser une question opérationnelle concrète. Une capacité intégrée dans une chaîne de traitement est soumise au contrôle d'une juridiction tierce et ne peut être considérée comme un acquis permanent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre SOC, dans votre CERT, dans votre CSORT ou dans votre VOC, si vous avez mis des agents MCP qui vont discuter avec des IA et ils doivent faire du traitement de fichiers de log, trouver des vulnes, etc. Et demain on coupe, vous n'avez rien à dire. C'est vraiment une dépendance et c'est une dépendance qui est immédiate. C'est ça qui fait vraiment très peur. Et vous devez traiter dans votre analyse de risque cette dépendance avec des plans de continuité que cela suppose. C'est facile, il faut avoir une IA en local. Mais tout le monde n'est pas encore prêt et tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Alors ce qui va nous amener à la dernière partie, qui pour moi est la plus tendue, c'est la localisation et la souveraineté des modèles. Cet épisode du 12 juin, ça renforce un argument déjà présent dans les débats sur la souveraineté numérique, celui de la maîtrise locale des capacités d'IA. Lorsqu'un modèle, ses poids et son infrastructure d'exécution se trouvent sous le contrôle direct de l'organisation utilisatrice ou d'une juridiction dont elle relève, la continuité de service ne peut plus être interrompue par une décision réglementaire étrangère. Une IA exécutée localement on-premise, donc sur site, ou reposant sur des modèles à poids ouvert hébergés sur une infrastructure maîtrisée, on pourrait dire par exemple chez OVH, n'est pas soumis au même levier de coupure que celui-là décrit dans ce dossier. En un mot, ce que ça nous remet encore devant nos responsabilités, le fait qu'on sous-traite nos services informatiques, que ce soit pour de l'IA ou autre, dans des structures basées à l'étranger, le gouvernement étranger aura toujours le pouvoir par rapport à une entreprise privée. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa surface financière, vous pouvez être un des grands GAFAM. Si le procureur des US dit « Mon gars, tu arrêtes », tu coupes. Et le gars, il n'a pas le choix. On ne se bat pas contre les États. C'est quelque chose que les entreprises privées ont l'air d'avoir oublié. C'est les États qui dirigent le monde, c'est pas l'inverse. On nous fait croire que les entreprises le dirigent, mais ce n'est pas du tout le cas. Dans le cas d'entreprise, il y a aussi quelque chose qui reste, où je veux rester assez mesuré sur ce point, parce que pour moi, la souveraineté technique a un coût et des limites.
Un modèle local demande des ressources de calcul. C'est toujours facile de dire oh, c'est facile, j'achète une machine et je fais de l'IA en local. Il faut des compétences d'exploitation. Il y a un effort de maintien à un niveau face à des modèles propriétaires qui vont évoluer très vite. Il n'y a pas grand monde qui sache vraiment faire fonctionner ce type de choses. La localisation ne va pas supprimer tous les risques. Elle ne place pas nécessairement une organisation au niveau de capacité d'un modèle de pointe, mais elle va modifier la nature de sa dépendance. Elle remplace une dépendance à une décision politique extérieure par une dépendance à ses propres moyens. Pour une fonction jugée critique, c'est un arbitrage qui de plus en plus d'organisations choisissent d'instruire sérieusement. Prenons un cas concret. Là, on parle d'Anthropic. C'est facile de taper sur Anthropic. Prenons le cas de DeepSeek. C'est chinois, c'est open source. Ils diffusent à tour de bras. Pour plein de raisons. Si demain matin, le gouvernement chinois fait la même chose, on refuse que la version DeepSeek, version 72, soit distribuée dans le monde parce qu'elle a des capacités offensives, des capacités militaires et des létales vers les humains. Donc on coupe l'accès en dehors de la Chine. On trouvera ça presque naturel et on dirait mais c'est bien, ils ont mis un truc, mais est-ce que c'est réellement ça la vraie raison ? Ou au contraire, est-ce que c'est pour avoir un avantage militaire, cyber et en intelligence économique pour pouvoir justement compromettre les entreprises qui souhaitent et leur permettre d'acquérir ces compétences et ces techniques ? Alors si je devais résumer, le 12 juin 2026, le gouvernement américain a ordonné la suspension immédiate et mondiale de l'accès à Fable 5 et Mythos 5 sur le fondement de ses autorités de contrôle à l'exportation et de sécurité nationale. Le motif invoqué porte sur un contournement permettant la découverte de vulnérabilités, le foutage de... Ouais. Anthropic s'est conformé à la directive, t'as pas le choix, c'est ça ou tu vas en prison. Alors de ce côté-là, les gars, ils sont quand même pas des fous furieux. Tout en contestant sa proportionnalité, ouais, bon, t'as pas tellement le choix, hein. C'est comme si qu'on nous demande d'interagir. Et souligne que la capacité en cause est largement disponible ailleurs. Super, mon voisin fait pareil, et pourquoi moi ? Ça va pas tarder, c'est une question de temps. C'est vraiment au-delà du cas particulier. On a deux constats qui demeurent. L'accès à une ressource d'IA opérée sous juridiction étrangère, qui peut être coupée de façon unilatérale, mais c'est la même chose sur les moyens de paiement. Demain, les États-Unis, ils l'ont fait à Cuba, actuellement. À Cuba, Visa ne fournit plus de services financiers. Vous avez une carte bancaire avec Visa, vous allez à Cuba, vous ne pouvez pas payer. Visa n'a pas le droit de faire la moindre transaction à Cuba. Ça a été décidé par le gouvernement des États-Unis. Et Visa est américain. C'est pour ça c'est l'arroseur arrosé. Aujourd'hui, nos questions, c'est est-ce que la gouvernance de capacité, pourtant largement diffusée, reste concentrée ? Il ne faut quand même pas le cacher, les IA sont majoritairement américaines. Nous avons une IA française, ou je vais dire plus européenne. Et c'est peut-être là qu'il faut peut-être se mettre à réfléchir et se dire arrêtons de donner de l'argent à ces entreprises et commençons à investir dans nos startups à nous. C'est pas parce que nos modèles sont un peu moins performants, etc. Bah, effectivement, ils sont moins performants, mais si on veut les rendre performants, faut mettre un peu de pognon. Voilà, c'était mon petit coup de blues quand même quand j'ai vu ça. Ça referme cette édition spéciale. J'ai mis c'est que ça m'a travaillé vraiment toute la journée. Je trouve ça juste lunaire. Vous retrouverez comment dirais-je, l'annonce d'Anthropic sur le fait qu'on les ait coupés Fable et Mythos. Bon, elle est passée sur tous les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon samedi, malgré le fait de la chaleur qu'il fait. Il fait une chaleur de fou, quoi. Aujourd'hui, j'ai fait 36, quoi. Je suis dans le centre de la France. Ouais, je vous raconte un peu ma vie, mais je vous cache pas que ça a été compliqué. Je devais faire je devais bricoler, je devais mettre des cloisons, du plâtre, etc. J'ai tout lâché l'affaire. Hein. C'est impossible. Je vous embrasse très fort. Bon, demain c'est dimanche. Ouais, peut-être que ChatGPT sera coupé. Bon, quelque part, c'est bien fait pour vous. Utilisez une IA en local, ça marche bien. Ça demande un peu plus d'efforts. Mais ne pas dépendre des Américains, quoi. Ni des Russes, ni de personne, quoi. N'est-ce pas ? Sachant que vous utilisez tous du Windows. Bah allez, bon courage. Hein. Linux vaincra.